Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble 3 exercices sur l'énergie électrique en utilisant la formule E égale P fois T. Commençons par un premier exercice dont voici l'énoncé. Victoria dispose chez elle de plusieurs appareils électriques comme un four, une machine à laver ou encore un lave-vaisselle. Le four a une puissance électrique de 1500 watts et Victoria décide de faire chauffer son plat pendant 30 minutes. Voici la question, on nous demande de calculer l'énergie électrique consommée par le four en joules, puis en kilowattheures. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Commençons dans un premier temps par une phrase d'introduction. On cherche donc l'énergie électrique consommée par le four en joules. On va pour ce faire utiliser la formule que l'on a vue en cours, E est égal à P fois T. Pour rappel, si E est exprimé en joules, alors la puissance électrique est exprimée en watts et le temps de fonctionnement en secondes. La puissance électrique du four est d'après l'énoncé égale à 1500 watts. Son temps de fonctionnement est égal à 30 minutes. Seulement voilà, on l'a dit précédemment, le temps doit être exprimé en secondes pour que l'énergie électrique consommée par le four soit exprimée en joules. Sachant que dans une minute, il y a 60 secondes, alors dans 30 minutes, il y a 30 fois 60, c'est-à-dire 1800 secondes. On peut maintenant effectuer le calcul. E est donc égal à 1500 fois 1800, ce qui est égal à 2 700 000 joules, soit en écriture scientifique 2,7 fois 10 exposant 6 joules. On conclut notre calcul par une phrase réponse. L'énergie consommée par le four est égale à 2,7 fois 10 exposant 6 joules. Dans la deuxième partie de la question, on nous demande d'exprimer l'énergie électrique consommée par le four en kilowattheures. On va donc réutiliser la formule vue précédemment, mais cette fois-ci, pour que l'énergie électrique soit exprimée en kilowattheures, il faut nécessairement que la puissance électrique soit exprimée en kilowatts et le temps en heures. On l'a dit précédemment, la puissance électrique du four est égale à 1500 watts, ce qui équivaut à 1,5 kW. D'autre part, le temps de fonctionnement du four est égal à 30 minutes, ce qui correspond à 0,5 heures, c'est-à-dire une demi-heure. On peut maintenant effectuer le calcul. E est donc égal à 1,5 fois 0,5, ce qui est égal à 0,75 kWh. L'énergie consommée par le four est donc égale à 0,75 kWh. Passons maintenant à l'exercice 2 dont voici l'énoncé. On considère que l'énergie électrique consommée par tous les appareils en veille d'un foyer sur une année est équivalente à celle consommée par un appareil électrique en fonctionnement ininterrompu durant une année et dont la puissance est de 32 watts. Dans une première question, on nous demande de calculer l'énergie électrique consommée en kilowattheures par les appareils en veille durant une année, et dans une seconde question, sachant que le prix du kilowattheure est d'environ 18 centimes d'euros, on nous demande d'en déduire le coût de l'énergie électrique consommée par les appareils en veille sur une année en arrondissant le résultat à l'unité. N'hésitez pas à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Répondons dans un premier temps à la question numéro 1. On cherche l'énergie électrique consommée par les appareils en veille durant un an et on souhaite l'exprimer en kilowattheures. On va comme précédemment utiliser la formule E égale P fois T. On souhaite exprimer l'énergie électrique en kilowattheures, la puissance électrique sera donc exprimée en kilowatts et le temps en heures. D'après l'énoncé, l'énergie électrique consommée par tous les appareils en veille est la même que celle consommée par un appareil électrique durant une année dont la puissance est de 32 watts. On va donc considérer que la puissance électrique est ici égale à 32 watts. Sauf que voilà, on l'a dit précédemment, la puissance électrique doit être convertie en kilowatts pour que la formule puisse être utilisée. On va donc utiliser ce tableau de conversion dans lequel apparaissent les multiples et les sous-multiples du watt. Le chiffre des unités, le 2, est placé dans la colonne de l'unité de départ, à savoir le watt. Le 3 est placé juste à sa gauche et on souhaite convertir la puissance en kilowatts. On va donc ajouter 2 zéros jusqu'à la colonne des kilowatts et placer la virgule comme ceci. On en déduit que la puissance électrique est finalement égale à 0,032 kW. Le temps, quant à lui,
est égal à une année. Sauf qu'on l'a dit également, il faut convertir ce temps en heures pour pouvoir utiliser la formule. Dans une année, il y a 365 jours et chaque jour est composé de 24 heures. Dans une année, il y a donc 365 fois 24, c'est-à-dire 8760 heures. On peut donc désormais effectuer le calcul, E est donc égal à 0,032 fois 8760, ce qui donne 280,32 kWh. On en déduit que l'énergie électrique consommée par les appareils en veille durant un an est égale à 280,32 kWh. Passons maintenant à la question numéro 2 dans laquelle on souhaite déterminer le coût de l'énergie électrique consommée par les appareils en veille sur une année. D'après l'énoncé, 1 kWh a un coût de 18 centimes d'euros. On va donc placer ces deux valeurs dans le tableau. Ensuite, on aimerait nous savoir à quel prix correspondent 280,32 kWh. On va donc effectuer un simple produit en croix, comme ceci. On trouve finalement 50,4576, ce qui, arrondi à l'unité, est égal environ à 50 euros. Finalement, le coût sur une année de l'énergie électrique consommée par les appareils en veille est de 50 euros environ. Passons maintenant au troisième et dernier exercice de cette vidéo. Voici son énoncé. Farid décide d'utiliser sa machine à laver pour laver son linge durant 1h30. L'énergie électrique consommée est égale à 4,5 kWh. Farid décide ensuite de démarrer son lave-vaisselle dont la puissance électrique est égale à 1500 watts. L'énergie électrique consommée par ce dernier est égale à 2,625 kWh. Dans une première question, on nous demande de calculer la puissance électrique de la machine à laver en kilowatts, puis en watts. Dans une seconde question, de calculer le temps de fonctionnement du lave-vaisselle en heures, puis en minutes. N'hésitez pas là encore à mettre pause, à faire vous-même cet exercice, puis à vous corriger. Intéressons-nous dans un premier temps à la question numéro 1 et démarrons par une phrase d'introduction. On cherche la puissance électrique en kilowatts puis en watts de la machine à laver. On va là encore utiliser la formule E est égal à P fois T. Cette dernière doit être modifiée puisqu'on cherche ici la puissance électrique. La puissance électrique est égale à E divisé par T. Si la puissance électrique est exprimée en kilowatts, alors l'énergie électrique sera exprimée en kilowattheures et le temps nécessairement en heures. L'énergie électrique consommée par la machine à laver est précisée dans l'énoncé, elle est égale à 4,5 kWh. Son temps d'utilisation est lui aussi donné, il est égal à 1 heure et 30 minutes. Attention, il est nécessaire de convertir le temps en heures. Ici, 1 heure et 30 minutes est équivalent à 1,5 heures, c'est-à-dire 1 heure et demie. Maintenant que les unités sont correctes, on peut effectuer notre calcul. P est égal à 4,5 divisé par 1,5, ce qui est égal à 3 kW et donc à 3000 watts. On a donc ici répondu à la question numéro 1. La puissance électrique de la machine à laver est égale à 3 kW, soit 3000 watts. Passons maintenant à la question numéro 2 dans laquelle on cherche le temps de fonctionnement de la vaisselle en heures puis en minutes. On va là encore utiliser comme point de départ la formule E est égal à P fois T qu'il va falloir modifier puisqu'on cherche T, le temps de fonctionnement. T est donc égal à E divisé par P. Si on souhaite que le temps soit exprimé en heures, alors l'énergie électrique peut être exprimée en kilowattheures, cela nous arrange puisque dans l'énoncé, on va le voir, elle est donnée en kilowattheures, et la puissance sera donc exprimée en kilowatts. L'énergie électrique consommée par le lave-vaisselle est précisée dans l'énoncé, elle est égale à 2,625 kWh. Ici, les unités sont correctes, on peut donc passer à la puissance électrique du lave-vaisselle qui est là encore précisée dans l'énoncé. Elle est égale à 1500 watts que l'on doit donc convertir en kilowatts, ce qui donne donc 1,5 kW. On peut désormais effectuer notre calcul. T est donc égal à 2,625 divisé par 1,5, ce qui donne 1,75 heures. On souhaite maintenant exprimer ce temps en minutes. Il faut se rendre compte que 0,75 heures, c'est en fait
45 minutes, c'est-à-dire 3 quarts d'heure, donc 1,75 heures, est égal à 1 heure et 45 minutes. 1 heure étant composée de 60 minutes, on a donc au total 60 plus 45, c'est-à-dire 105 minutes. Le temps de fonctionnement du lave-vaisselle est donc de 1 heure et 45 minutes, soit 105 minutes. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que les exercices ont été réussis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.